Morning. Alors, on est vendredi matin et je suis un peu impatiente d'être au week-end. Bon, je suis entre deux meetings, donc je vais aller regarder ce qui se passe dans le calendrier de l'Avent d'Asos. Oh là là, je le sens pas. Bon. Ah, non, non, pourquoi pas. Self-warming steam mask. Waouh. Ah, je suis contente là. Ouais, je suis contente de ce truc. Ce sera une belle découverte. Aujourd'hui, c'est léger, mais je suis quand même satisfaite en fait, parce que j'ai un peu hâte de tester ce truc-là. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Sans doute une journée qui sera stressante. Hop, à la fin de la journée, je mettrai ça. Cool. Hello, bon, nous revoilà à la maison. Du coup, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, à part rendre les maillots de bain. Encore une fois. À part rendre les soutiens-gorge qui m'allaient pas. Je passais à la poste fait entre midi et 2, mais sinon j'ai travaillé. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on est vendredi et que du coup aujourd'hui j'ai décidé de rester à la maison. Donc je me suis dit bon, j'ai rien du tout à vous vloguer en extérieur et je vais pas cuisiner grand chose. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un empties aujourd'hui. Alors il faut savoir que la chaîne ça fait longtemps que je l'ai. Et pendant très longtemps je gardais mes produits finis en me disant allez, je vais faire une vidéo sur les produits terminés et tout. Voilà, je vais partager un peu mon expérience sur le produit et tout. Et je le faisais jamais. Du coup, les produits ont cumulé. Pour la petite histoire, j'ai même embarqué un sac de produits finis dans mon déménagement. Très utile. Bref, aujourd'hui est un nouveau jour. Oh, parce que je les ai. Voilà, j'ai les produits finis, ça y est. Je la fais enfin cette vidéo. Donc, bah, je vais commencer tranquillement. Alors, là, c'est un produit nettoyant de chez Ava Estelle. Alors, j'espère qu'on verra bien. Alors, c'est une mousse nettoyante. Hein. Vous voyez, il y a la pompe, comme on voit d'habitude. Tu appuies, puis ça te fait une mousse. Et ça te permet de laver ton visage. Bah, j'ai rien de mauvais à dire. La marque, c'est très. Ça nettoie bien. Je sais pas combien de temps ça m'a duré. Ça a dû me durer peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Une mousse... Moi, j'aime bien les mousses nettoyantes en fait. J'aime beaucoup me laver le visage avec soit du gel nettoyant, soit de la mousse nettoyante. Dès que ça implique un jet d'eau à la fin, je suis contente, tu vois. Je suis pas très lait démaquillant, lait nettoyant, huile nettoyant sans qu'il y ait un peu de jet d'eau à la fin. Ça me parle un peu moins, tu vois. Donc, j'aime beaucoup. Alors, pour la petite histoire, c'est une marque qui est Black Owned. C'est une marque, je pense, qui est anglaise. Il me semble qu'elle est anglaise. Et le créateur, en fait, c'est un homme noir qui a essayé d'aider sa femme qui avait des problèmes d'hyperpigmentation. Et il a commencé à faire des recherches et à développer des produits. Et maintenant, il les vend un peu partout dans le monde. Et voilà quoi. Donc, Ava Estelle. Écoute, moi, j'ai rien à dire sur ce nettoyant. Il est très bien. Ouais, il sent bien. Il sent bon, pas trop fort. Il nettoie bien le visage. Aucun problème. Ensuite, un autre nettoyant, mais de la marque Antipode. Alors, ce nettoyant-là, je l'ai eu en cadeau de l'achat de sérum sur le site. Je crois que c'est Look Fantastic. Je crois qu'il y avait un combo. Si tu achetais plusieurs produits Antipode, tu avais ce gel nettoyant. Et c'était un gros format. Hein. Il m'a fallu du temps pour le terminer. Hein. La couleur, la couleur du gel, elle est marrante parce qu'elle est marron. Hein. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je finissais de me laver le visage, je trouvais que j'avais un meilleur teint après. Et c'est d'ailleurs un gel nettoyant éclaircissant. Et je pense qu'il fait vraiment le taf. Je trouve que j'avais un meilleur teint après à la fin d'utilisation. C'est un bon gel nettoyant. Vraiment, c'est un bon gel nettoyant. L'odeur est un peu sucrée. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Il fait le taf. La compo est nickel. Comme la plupart des produits Antipode. Antipode, c'est une marque qui est néo-zélandaise dont les compos sont assez clean. Donc, quand vous cherchez quelque chose de clean, c'est vraiment un produit à voir. Après, c'est facile à trouver, je trouve, au Royaume-Uni, parce que c'est la Nouvelle-Zélande et qu'il y a le côté Commonwealth et tout ça. En France, je pense que c'est un peu plus dur. Donc, si vous êtes en France, je ne sais pas si vous allez trouver ce produit facilement. Mais voilà, beaucoup aimé. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est les gommages corps. Je sais pas si on verra bien.
de chez Another Stories. Et oui, moi je vais chez Another Stories pour les produits skincare. Je vais pas pour les fringues et j'adore leurs gommages. Ils sont géniaux. Franchement, j'ai aucun défaut pour ces gommages-là. L'odeur est super bonne, ça sent super bon. Bon, la compo n'est pas nickel nickel, hein, faut pas rêver, mais c'est pas la pire. Je trouve qu'elle est quand même assez correcte. Euh, Elle est assez correcte pour ce genre de marque. C'est un gommage au sucre, hein. Ouais, il fait le taf. Moi, c'est un de mes préférés, hein. Franchement, c'est un de mes gommages préférés. Il y a différentes odeurs, donc fais attention. Mais celui-là, c'est. J'essaierai de le mettre sur l'écran parce que je ne saurais pas le dire. Je crois que c'est Fiader Olmarna. Celui-là, c'est celui que je préfère. Je crois. Il me semble bien. Parce qu'il y a plusieurs. En fait, c'est le même cas packaging, mais c'est pas la même odeur. Et c'est la seule chose qui différencie, c'est le nom en suédois. Et du coup, moi, j'ai pas fait la différence la dernière fois. Et j'ai acheté un autre avec une autre odeur beaucoup plus sucrée. Mais celle-là, c'est une odeur plus. Ouais, c'est pas sucré, c'est plus végétal. Ouais, plus végétal. Je peux pas le décrire autrement. Alors, c'est à base d'avoine et de graines de coton. Voilà. Non, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces produits-là de chez ce gommage de chez Another Story. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, alors, quand je vais en France, de temps en temps, je passe au Leclerc, pas de chez moi, et il y a beaucoup de produits bio intéressants. Quoique ces derniers temps, c'était un peu moins intéressant parce qu'ils ont un peu réagencé le supermarché, mais bon. Voilà, j'avais trouvé ça chez Leclerc, et avant, j'avais trouvé ça à Auchan La Défense, c'est la marque Nature et Moi. J'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup la philosophie de cette marque. Donc du coup, je teste souvent leurs produits. Malheureusement, ce shampoing aux 3 huiles, il est fait normalement pour les cheveux très secs et frisés, mais je trouve que sur mes cheveux, c'est une catastrophe. C'est trop sec. Toute la gamme, hein, d'ailleurs. J'ai testé d'autres trucs de leur gamme. Beaucoup trop. Mes cheveux sont secs. Alors je me dis, c'est peut-être pour les métis plus, mais je trouve que pour moi, ça marche pas. Mm, mm. J'ai quand même terminé parce que c'est un shampoing, donc j'ai quand même terminé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le terminer. Le packaging, il a une sale tête, tellement ça m'a pris du temps pour le terminer, mais ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi. C'est pas assez. Ouais. Alors peut-être que ça. Aussi, pourquoi je vais continuer à l'utiliser? Parce que je me suis dit, si mes cheveux sont aussi rêches, c'est peut-être que ça nettoie vraiment bien. Tu vois, et après, bon, après je mettais un après-shampoing d'une autre gamme pour réadoucir mes cheveux parce que sinon, c'est l'enfer pour démêler, quoi. Donc, j'aime bien l'idée, mais le produit, il marche pas pour moi. Alors, le tonic de chez Caudalie. Alors, j'ai une période où j'ai fait une routine 100% Caudalie. Donc, du coup, je vais pouvoir vous la montrer là. Donc, je commençais par le tonic. Alors, lotion purifiante, acide salicylique naturel, huile essentielle bio et eau de raisin. Évidemment, il y a du raisin, hein, c'est la valeur principale de Caudalie. Bah écoutez, j'ai rien de mal à dire sur un tonic, hein, en général. Ouais, ils sont bons, c'est agréable. La peau l'absorbe très vite. La seule chose que je regrette avec les toniques, c'est quand il n'y a pas de pompe. Mais pas de pompe genre grosse pompe, mais genre un spray brumisateur, tu vois. Ça, c'est ce que j'aimerais voir sur les toniques, parce que comme ça, tu mets, tac, hop, ça se... Alors que là, j'étais un peu obligée de le mettre dans mes mains. Je le faisais couler un peu dans mes mains, puis après, je le mets sur mon visage comme ça, parce que j'utilise pas de coton. Et du coup, ça t'en fait mettre un peu trop, au final. Alors que, en fait, juste une brume comme ça, c'est bon. Donc, ça que je regrette, c'est le packaging. Ensuite, ben, je mettais le sérum anti-tache. Je sais pas si on va le voir quoi que ce soit, mais je l'attends quand même. Mais c'est le sérum anti-tache Vino Perfect, sérum éclat anti-tache. Super produit. Attends, ils sont bons aussi, hein. Ouais, ils sont hyper bons. C'est pas pour ça, c'est pas la première que j'achète, hein. J'ai dû acheter 3 ou 4 fois ces sérums parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que. Alors, le côté anti-tache, j'ai toujours du mal à le voir en fait. C'est pas le premier produit que j'achète comme ça anti-tache et je vois pas de différence en fait. Donc, c'est soit j'ai déjà la peau sans tache, là j'ai du fond de teint donc on peut pas savoir. Mais j'ai une belle peau après, elle est souple, elle est agréable, du coup très satisfaisant.
Et j'ai l'impression que mon teint était quand même un peu unifié malgré tout. Ouais, donc j'avais pas de complainte, c'était pas pire, tu vois. Donc je considérais que c'était très bien, quoi. Mais est-ce que je vais racheter? Je pense que pour l'instant, je vais tester d'autres trucs. Parce que j'aime bien changer de sérum de toute façon. Et parce que comme je dis, j'arrive pas à me rendre compte. Il faudrait que je fasse des photos avant-après. C'est peut-être ça le problème. C'est que je fais pas de photos avant-après et du coup, je suis pas sûre que mes taches se sont réduites ou pas. La prochaine fois, je ferai ça. Et ensuite, j'ai acheté évidemment une crème hydratante de chez Caudalie encore. Je sais pas si on voit quoi que ce soit. Je pense que non. Mais puis j'ai ma ring light, donc je pense qu'on voit rien. Mais c'est la crème hydratante Vino Pur fluide matifiant hydratant de chez Caudalie encore. Très bien. Ça, c'est plus pour les peaux jeunes par contre, hein. Ouais, c'est plus pour les peaux jeunes. À l'époque, je l'avais acheté sans trop faire gaffe. Bon, j'ai pas une peau qui fait très mature non plus. Mais je commence maintenant à vraiment prendre des produits pour les peaux matures quand même. Parce que là, je suis pas loin de mes 40 ans. Faut pas fumer non plus. Avec les trucs pour les gamines de 20 ans, faut arrêter de fumer. Donc, mais c'est une très belle crème. Ça m'a duré assez longtemps en plus, hein. Malgré le packaging, ça m'a duré assez longtemps. Ça s'immisce parfaitement dans la peau, pas la peine de se bagarrer pour que ce soit absorbé. Donc, très bon produit. Et l'odeur, à chaque fois, ça rappelle le spa, c'est trop agréable. Alors, un autre gommage corps de la marque Only Good. Alors, Only Good, c'est encore une marque néo-zélandaise, il me semble. Ouais, néo-zélandaise. Donc, encore une fois, pour les gens qui sont en France, je sais pas si les trouver ces produits facilement. Je sais qu'en Royaume-Uni, on trouve facilement des produits de Nouvelle-Zélande, mais je sais pas si sur le reste de l'Europe, c'est assez évident de les choper. Mais c'est une marque qui fait des produits voilà, sans huile de palme, sans parabènes, sans phtalates, sans phénolcétanol, sans couleur, sans, produits, sans odeur synthétique, sans PEG, sans EDTA, sans GMOs, sans oh, j'ai oublié, OGM et sans huile minérale et sans silicone. Donc c'est vrai que c'est une gamme que j'aime bien aller voir de temps en temps parce que je sais que voilà, il n'y a rien, c'est nickel. Par contre, j'ai pas spécialement kiffé ce gommage pour la peau, hein. Non. Mm-mm. Mais déjà, c'est trop. Non, j'ai pas aimé en fait. L'odeur est très sympa, c'est une odeur un peu. Une odeur sucrée, c'est très agréable. Mais c'est un mélange de coconut. Alors, d'huile de coco, huile de jojoba et noix. Je pense que c'est les cerneaux de noix qu'ils ont dû utiliser pour faire les graines. Et ben non. Alors, c'est peut-être la typologie de ma peau qui fait que ce produit m'a pas trop parlé. Je crois que c'était très crème aussi. Et moi, j'aime le côté crème, la texture crème avec les exfoliants, je suis pas méga fan, je crois. Ouais, non. Est-ce que ma peau était particulièrement douce après j'ai pas, non. Je peux pas le dire. Ouais. Je pense que si vous avez une peau qui a besoin d'un exfoliant, je pense que c'est un bon exfoliant. Mais je crois que le problème, c'est que ma peau n'a pas besoin d'exfoliant. Le masque à l'argile suffit. Un masque à l'argile verte une fois par semaine, c'est bon. Donc c'est peut-être pour ça que non. Je crois qu'à la fin d'ailleurs, j'utilisais plus sur mon visage, mais j'utilisais sur mon corps en fait. C'est comme ça que j'ai terminé. Je l'ai mis sur mon corps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, encore Ava Estelle Summer Body Cream. Alors je crois qu'on voit rien. Je sais pas ce que j'essaie de faire, mais je crois que. Attends, tu comprends qu'il faut. Bon, je vois. Bref. Donc Summer Body Cream de chez Ava Estelle. En fait, quand j'ai fait une commande chez Ava Estelle, il y avait pas mal de combinaisons proposées en fait. Tu pouvais acheter un lot, voilà, un lot. Et j'avais donc acheté la mousse nettoyante pour le visage, la Summer Body Cream, qui est pas du tout une crème, c'est un beurre. C'est un beurre. Et il avait commencé, quand je l'ai reçu, il commençait à fondre. Et je l'avais remis au frigo pour que ça ressaisisse de nouveau. Et après, j'ai pu l'utiliser tranquillement. Donc, c'est vraiment une texture beurre. C'est pas une crème. Donc, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de beurre, hein. Beurre de cacao, beurre de karité. Ensuite, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'avocat,
de l'huile de jojoba. Ouais, c'est normal. C'est normal la texture que j'ai. Mais, tu vois, dans le même truc, tu vois, en France, on a par exemple les secrets d'Oli qui fait de la chantilly de karité. Je crois qu'elle en fait toujours. Tu vois la texture d'une chantilly de karité. Ils auraient pu faire ça. Et c'est pas ce que j'ai là. Donc, du coup, ça a été pour le mettre. Et par contre, mais c'était un peu. Quand tu me dis crème, je m'attends à une crème, pas un beurre. Donc, ça crée un peu de. C'était un peu décevant, mais c'était quand même. C'est quand même un bon produit, hein. C'est quand même un très très bon produit. Et en plus, il y a une protection UV naturelle, donc ça, je suis pas. Moi, c'était pas capable de me dire SPF 25, 30 ou 50. Je. Ok, si tu le dis. Mais je suis pas sûre sur quoi. Je pense que je mettrais un autre. Si j'étais en vacances, j'aurais mis un autre SPF par-dessus en fait. Je me serais pas contentée de ça. Mais sinon, ouais, ils disent parce que ça inclut du zinc oxydé, qui est un minéral naturel qui fonctionne comme une crème, comme une protection solaire. Ok. Écoute, peut-être. C'est vrai que j'ai jamais utilisé moi de protection UV minérale parce qu'elle laisse un fini blanc sur la peau, bleu ou gris sur nous. Donc peut-être. Mais en tout cas, pas mal du tout. Juste la déception de la texture qui est pas celle que j'attends en fait. Quand tu me dis crème, bref. Bon bref, je vais pas m'embêter 15 fois. Alors, en parlant de crème pour le corps, alors ça c'est marrant parce que c'est pas un produit que j'ai acheté. C'est un produit que j'ai eu gratuitement, en goodies, parce que cette année je suis allée au carnaval de Londres et j'ai suivi un char. Et quand tu fais ça, ben, tu payes déjà pour être derrière le char, mais ils t'offrent des goodies. Et dans les goodies, il y avait ça. Et franchement, Palmer, ça fait des années que j'avais pu calculer cette marque. Parce que le côté huile minérale, les compos cracra. Donc j'avais complètement arrêté de calculer cette marque. Et franchement, non, j'ai bien aimé, hein. Bon, il y a toujours des trucs un peu chelous dedans, mais des huiles minérales, en tout cas, c'est pas ce que j'ai trouvé dans la compo là, je crois. Pas dans les premiers éléments en tout cas. Non, il n'y a pas, hein, je crois, il n'y a pas. Il y a plus, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé les huiles minérales parce que bon, ça suffit quoi. Mais l'odeur est très très. Ça sent super bon. C'est agréable à mettre, ça fond très vite dans la peau. D'ailleurs, je l'ai fini assez rapidement après. Euh, c'est un bon lait pour le corps. Ouais. Avec une bonne compo. À peu près quand même. Bon, il y a de l'EDTA quand même, il y a quand même des PEG. Hein, c'est pas, hein, faut pas rêver non plus. Mais c'est vraiment pas mal. C'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Et ouais, la peau elle est bien hydratée après, elle est bien nourrie. Ouais, c'est très très bien. Alors, ça, encore une fois, c'est marrant. C'est Take the Day Off de chez Clinique. Bon, je crois que je vais juste mettre des inserts de photos parce que là, j'y crois pas du tout à ce que j'essaie de faire là. Euh, Take the Day Off de Clinique, qui est un baume démaquillant. Euh, alors, pour l'histoire, j'allais rejoindre. J'allais voir ma pote qui vit en Grèce et arrivé à l'aéroport, je me rappelle tout d'un coup que j'ai pas pris de démaquillant. Et donc, je vais en magasin et j'achète ça. Et j'ai quand même payé presque 30 balles, tu vois, mais bon, c'était le seul démaquillant qui me parlait, hein. Les autres options, j'étais pas. Non. Donc je l'ai pris. Et il est génial. Je dois dire que ce démaquillant est vraiment très très bien. Moi j'adore les textures un peu beurre pour les démaquillants. Moi j'utilise habituellement de l'huile de coco, donc c'est similaire. Et c'est vrai que quand tu le mets. Mais j'ai déjà parlé de ça, non? Bon, bref. Quand tu le mets, ça fond vite dans la peau. Après, tu mets un peu d'eau, ça mousse un petit peu. C'est léger, hein. Ça ne fait pas une grosse mousse, hein. Mais ça fait un peu lait et tout. Puis ça s'enlève facilement, du coup. Enfin, c'est très pratique pour bien se démaquiller. Même si, bon, moi, en général, pour me démaquiller, je fais deux lavages, hein. Un démaquillage, c'est jamais suffisant. Même avec celui-là. Euh, mais je reviens de vacances d'Australie, n'importe quoi, de Grèce. J'arrive chez moi et je regarde dans ma salle de bain et je me rends compte que j'avais le miniature qui était un des éléments que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent d'Asos. Enfin bref, donc je l'avais en deux chez moi. Et je crois que le miniature, je ne l'ai pas encore terminé, donc je l'emmène là depuis maintenant. Depuis que je m'en suis rendu compte en début d'année, là. Je le réutilise quand je pars en voyage, je prends le petit pot, le format voyage de ce truc. Mais moi, je trouve qu'il est très très bien. Il est un peu moins
je sais pas comment dire, il se transforme en lait, hein, littéralement, quand tu mets de l'eau. Alors que l'huile de coco, ça se transforme pas en lait après. Il faut forcément l'enlever avec un coton un peu humide, chaud, ou alors des fois je prends de l'eau chaude pour dissiper un peu le lait de coco, et puis après je me lave le visage avec un gel lavant ou un truc un peu savonneux, tu vois. Il n'y a pas besoin avec celui-là, tu vois. Celui-là, il se rince, tu mets de l'eau chaude, et puis tu mets de l'eau, et ça mousse, et ça se dissipe. Attends, regarde, me donne pas... Ouais, c'est pas gras, tu vois. Donc quand t'aimes pas trop le côté gras des huiles pour te démaquiller, c'est quand même une belle alternative. Donc voilà, mais moi je me contente de l'huile de coco, ça me dérange pas, c'est économique, voilà. Mais c'est un bon produit. Ensuite, alors, ça c'est un cadeau ça vient d'un cadeau que m'avait fait Phyllis de l'Insta And God Created Elvis. Je mettrai les infos en barre d'infos. Elle m'avait offert ça pour les fêtes, je crois, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et ça, c'est c'est les box Rituals. Et ça, c'est la box Touch of Happiness. Avec des senteurs orange et boîte santal. Je suis pas sûre. C'est Darwood, je suis pas sûre de la traduction. Mais les produits Rituals, ils sentent hyper bons. Moi, je les aime beaucoup. Le seul problème, c'est que comme je suis du psoriasis, j'ai tendance à éviter ce genre de produits parce que la compo, elle est pas assez clean et que ça a tendance à encourager mon psoriasis. Donc, j'évite de les utiliser. Et c'est pour ça que j'ai pas terminé vite non plus. Et c'est parce que j'avais plus de crème du tout pour le corps et je l'avais utilisé du coup en me disant bon ben voilà, en attendant que je rachète, que je me motive enfin à aller acheter le lait pour le corps, ben, j'avais utilisé ça. Mais c'est des bons produits, si vous n'avez pas de problème de peau comme moi, ben je pense que ouais, c'est très très bien. Je pense que j'ai dû terminer la mousse nettoyante très très vite parce que moi je trouve ça hyper addictif l'espèce de mousse nettoyante qu'ils ont là, c'est la petite mousse toute délicate, onctueuse, laisse tomber. Dès que j'ai ça, je termine tout de suite ça dans les coffrets. Et ensuite, c'est un déodorant de chez Aromazone, nature et sans parfum. Écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt bien, assez efficace. Ouais, il était efficace, hein. J'ai pas eu de problème de décoloration parce que je pense qu'il est anti-odeur, anti-humidité. Ouais, il a fait le taf. Et je l'ai acheté en plein été en plus, je crois. Est-ce que je l'ai acheté en plein été? Non, je crois pas, non, je mens. Non, non. J'ai dû l'acheter en septembre. Parce que je crois que c'est à ce moment-là que je suis allée en France. Septembre ou octobre. Un truc comme ça. Bref. Écoute, moi, j'ai bien aimé. Il est assez efficace. Parce que des fois, les trucs un peu bio, et c'est pas du tout efficace, quoi. Tu sens de ouf. Mais je trouve que celui-là, ça va. Bon. Et ben voilà, le panier, il est terminé. Pour une fois, j'aurais fait cette vidéo produit fini. J'espère que ça vous aura donné des idées. Pas tout a été un gros coup de cœur pour moi, mais voilà. Il y a des trucs que j'aime vraiment, il y a des produits que j'aime beaucoup, des marques que j'aime beaucoup, puis il y en a d'autres, bon, je teste et puis voilà quoi, ça dépend du produit. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bisous. They all had my back, living life to the fullest. I just got